Bienvenue dans cette nouvelle guidance générale pour les flammes jumelles masculines, et ce pour la période du 8 au 14 septembre. Petit rappel pour ceux qui ont oublié peut-être, mes tirages sont de l'ordre du collectif des flammes jumelles et donc bien entendu ne peuvent pas correspondre à tout le monde, vous m'envoyez désolé. Donc n'oubliez pas que si ces tirages ne vous correspondent pas, eh bien c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Voilà. Alors, pour vous, messieurs, cette semaine, la carte du changement est tombée à l'envers et celle-ci indique qu'il y aura peut-être pour certains ou certaines d'entre vous des difficultés par rapport à certains changements qui devraient être opérés en vous ou à l'extérieur de vous. Peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des blocages par rapport à ces changements. Dans tous les cas, il sera peut-être question de changement et donc de bouleversement. La carte du cumin est tombée et m'indique qu'il s'agira peut-être de changements liés à une certaine fidélité de vous-même. Il est possible que vous vous soyez mis dans des situations qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus. Et cette fidélité et cette loyauté à vous-même vous demandera peut-être d'entreprendre certains changements. Au niveau vibratoire, la carte de la nature est tombée et lorsque celle-ci m'est apparue, j'ai véritablement ressenti un appel pour vous, messieurs, cette semaine, d'aller peut-être vous ressourcer plus souvent et de manière plus régulière dans la nature. Vous allez peut-être y retrouver ou y trouver tout simplement des réponses, un certain apaisement. Le contact peut-être de cette nature vous permettra de vous ressourcer, de vous recentrer, de vous apaiser peut-être par rapport à certaines peurs face à ces changements et ainsi vous donner des réponses plus clairvoyantes. Le message de la plume m'indique qu'il est question pour vous de clairvoyance, donc faites appel à votre septième chakra, il est question de recevoir peut-être des messages de votre propre guidance, de votre âme, de la source. Il peut être également question de mettre en place peut-être un petit journal intime ou un journal de bord et d'y écrire des messages ou tout simplement les pensées qui vous traversent, les émotions que vous arrivez à identifier. Et tout ceci dans le but de clarifier les choses à l'intérieur de vous pour vous permettre peut-être d'entreprendre ces changements avec plus de sérénité. La numérologie confirme à quelque part qu'il est question pour vous cette semaine, messieurs, de faire preuve d'un tout petit peu plus de précision dans ce qu'il y a à faire au niveau concret. Pour moi, c'est ce que me fait ressentir cette carte. On vous demande de peut-être concrétiser les choses de manière plus précise, donc que ce soit dans une discipline quotidienne, que ce soit au travers d'écrits, que ce soit au travers de dessins, que ce soit au travers d'art de toutes sortes, mais on vous demande une certaine précision par rapport peut-être à cette fidélité à vous-même et au changement qu'elle pourrait bien générer chez vous. L'âme intuitive vient vous parler de choix, et bien voilà, pour moi celle-ci résonne clairement avec cette carte des changements retournés. Il va être peut-être question de choix pour certains d'entre vous cette semaine. Vous êtes sur le chemin de votre croissance personnelle et donc d'une forme d'apprentissage. Vous marchez vers des nouveaux départs, vers quelque chose de nouveau et donc forcément que le nouveau représente l'inconnu et peut générer chez vous des peurs. On vous confirme que vous êtes bel et bien sur le chemin du nouveau puisque c'est l'aube qui est tombée. Et cette carte vous annonce des nouveaux commencements, peut-être faire preuve pour certains ou certaines d'entre vous d'ouverture par rapport à de nouveaux horizons qui pourraient se présenter sur votre route. Sachez que cette carte est également celle de la naissance, donc il est question pour vous
cette semaine, peut-être d'aller vers votre propre naissance, de retrouver quelque chose qui vous correspondra plus par rapport à qui vous êtes aujourd'hui. On vient vous indiquer que vous rentrez dans une période de transformation. Eh bien, ce n'est pas étonnant puisqu'il y a une notion de changement, il y a une notion de choix. Vous êtes à l'aube de votre transformation, chère flamme jumelle masculin. Cette carte vient confirmer, vient rappeler qu'il est question de changement, qu'il est question de transformation et de croissance. Dans tous les cas, elle vous indique, messieurs, qu'il faut peut-être prendre votre courage à deux mains et déployer vos ailes afin de pouvoir enfin vous envoler vers ce qui vous convient. Ceci nécessitera forcément un engagement de votre part vis-à-vis de votre intériorité, vis-à-vis de votre cœur, vis-à-vis de votre âme également, puisqu'il est question de changement. Il y a peut-être des changements que votre âme désire voir se réaliser dans votre vie actuelle. Donc, essayez d'être vrai avec vous-même et surtout d'être vrai avec les autres. Ayez confiance en votre propre pouvoir, puisqu'il est question d'engagement, il est forcément question de pouvoir intérieur. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans les mains pour pouvoir prendre certaines décisions quant à des choix et à vous y tenir. Vous avez la puissance qui, bien sûr, résonne avec le pouvoir indiqué par la carte de l'engagement. On vous rappelle qu'en vous existe une personne puissante, déterminée, donc essayez d'être à l'écoute de cette personne, essayez de rentrer en résonance avec cette part de vous qui saura vous indiquer le chemin à suivre avec détermination et force. Bien évidemment que tout ceci représente un travail véritable qu'il vous faudra peut-être entreprendre avec passion, avec engagement, avec puissance et surtout avec concentration. N'oubliez pas d'être diligent avec vous-même, compatissant également, et tout ceci dans une certaine bienveillance. Votre âme vient vous rappeler qu'il y a des messages que vous allez recevoir au travers de vos rêves. Ceci me rappelle étrangement la carte de la plume, puisqu'il était question peut-être de mettre par écrit certaines choses. Eh bien, si vous avez l'opportunité, si vous avez l'occasion de vous souvenir de vos rêves, n'hésitez peut-être pas à les écrire. Ceux-ci seront certainement des signes ou des indications par rapport à un chemin à suivre ou à certains choix que vous allez devoir faire. Et la dernière, eh bien, confirme qu'il vous est donné des guides, que ce soit dans le monde de l'esprit, dans le monde invisible. Vous avez la source qui est là pour vous guider, vous avez votre âme et peut-être que vous allez également rencontrer des gens, des êtres sur votre chemin qui sauront vous délivrer des messages qui vous permettront de mieux vous guider sur votre propre route. Dans tous les cas, cette carte vous indique que l'univers est là et qu'il pourra vous guider si vous faites le choix de lui laisser l'opportunité de le faire. Au niveau de votre psyché, la première carte qui est tombée est une carte du mental. Il y a peut-être encore des pensées en vous qui vous obligent, vous emprisonnent. Moi, c'est ce que je ressens, c'est des pensées qui vous emprisonnent dans une croyance qui dit que vous devez souffrir en silence et donc ne pas communiquer, ne pas partager avec d'autres personnes. Et ces pensées, ces croyances intérieures entretiennent à quelque part une certaine noirceur en vous. Donc sachez vous en délivrer en vous ouvrant aux autres, en faisant peut-être confiance en votre propre guidance personnelle, en votre polarité féminine, puisqu'il est question d'intuition. Essayez peut-être de vous mettre à l'écoute de cette intuition qui saura vous guider vers des êtres, vers des gens qui sauront vous écouter dans le respect de qui vous êtes. Vous avez également l'espoir, et celle-ci vous invite
véritablement à croire qu'il y a de l'espoir pour vous, même si vous êtes dans des situations de changement, vous êtes dans des situations où il va falloir faire des choix. Gardez l'espoir que la lumière est au bout du tunnel et que le meilleur reste à venir. Au niveau de votre aspect spirituel, on vous invite à faire preuve de passion. On parle de passion enflammée. Moi, c'est vraiment la carte de l'engagement que vous aviez tout à l'heure qui résonne avec cette carte. Il y en a peut-être qui ne s'engagent pas profondément et surtout de manière authentique dans cette voie spirituelle que vous êtes invité maintenant à traverser, à rencontrer peut-être, puisque vous faites partie de cette communauté des flammes jumelles. Il est forcément question de spiritualité, il est question d'ouverture spirituelle. Et cette carte, pour moi, vous invite véritablement à vous enflammer à quelque part pour cette voie spirituelle qui se présente à vous. La deuxième carte vient vous parler de fondation et réalisation. Et celle-ci, pour moi, résonne dans le sens que si vous arrivez vraiment à vous engager dans cette spiritualité, eh bien, vous allez pouvoir créer des fondations en vous qui vous permettront de cheminer dans la clairvoyance et dans une forme de guidance beaucoup plus solide. Comme pour les féminines, vous avez la carte de l'union spirituelle qui est tombée. Et bien sûr, celle-ci vient vous parler de l'union spirituelle d'avec votre jumeau ou votre jumelle, mais également de l'union spirituelle que nous avons avec la source. Et je ne peux m'empêcher de faire une corrélation entre celle-ci et les deux dernières cartes qui viennent de tomber, c'est-à-dire la passion enflammée et la fondation et réalisation. N'hésitez pas, n'ayez peut-être pas peur de vous enflammer pour cette spiritualité, cette voie divine qui peut-être s'offre à vous, puisqu'il est question de cette union spirituelle avec la source dont nous sommes issus. Encore une arcane majeure qui vient vous parler de lumière. Eh bien voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter puisque vous avez la réponse sous les yeux. Il est véritablement question pour vous de vous diriger vers cette lumière divine que représente la source et qui est en vous, messieurs. Ceci, bien évidemment, si vous arrivez à vous connecter à cette source, eh bien vous saura vous guider vers des récoltes et des richesses matérielles dont vous avez peut-être besoin aujourd'hui. Donc, à vous de savoir et d'être à l'écoute de cette source divine. Le monde de l'esprit vient vous rappeler de garder de l'espoir. Alors, vous avez deux cartes qui viennent vous parler d'espoir, chère flamme jumelle masculine. Je vous lis son message. Très cher être, qui vivent dans le monde de l'esprit savent comment entrer en contact avec toi lorsque tu as une baisse de morale. Si tu te sens dépassé par une situation difficile ou que tu es en conflit avec une personne, il y a toujours un espoir. Alors voilà, mes chères flammes jumelles masculines, sachez rester dans une forme d'espérance, même si vous êtes dans des situations de changement. Sachez qu'il y a toujours une lumière qui brille. Il suffit simplement de la chercher et d'accepter de la voir. Vous avez également un bonjour de là-haut. Les êtres que tu aimais et qui vivent aujourd'hui dans le monde de l'esprit veulent entrer en contact avec toi, tout autant que tu veux entrer en contact avec eux. Ils savent que tu penses à eux, la preuve en est qu'ils sont à tes côtés en ce moment. Ils t'envoient des signes et des symboles pour te montrer à quel point ils t'aiment. Alors, bien évidemment qu'il peut s'agir d'êtres chers qui sont partis, qui sont maintenant dans la source. Il peut tout simplement s'agir également de la source qui vous rappelle qu'elle est là et qu'elle vous envoie des signes extérieurs dans votre quotidien pour vous signifier sa présence et surtout pour vous
guider, chère flamme jumelle. Le repos de l'âme. Ton âme a besoin d'attention. À certains moments, il est important de s'en aller pour fuir le bruit du monde extérieur, mais aussi pour trouver un endroit où ton âme peut connaître paix et tranquillité. Un endroit pour le repos de l'âme. C'est un temps pour se poser, pour réfléchir, un temps pour toi. Alors cette carte est une véritable invitation, messieurs, chères flammes jumelles masculines, à prendre du temps pour vous reposer, pour être à l'écoute de ce que votre âme a à vous dire. Celle-ci, pour moi, rentre en résonance avec la carte des rêves, puisqu'il est question de repos, il est question de rêve, il est question de rentrer en communication avec votre âme afin qu'elle puisse peut-être vous dire et vous guider sur le chemin qu'elle a envie et qu'elle a besoin d'entreprendre. Et la dernière du monde des esprits vient vous rappeler l'importance de cette connexion à la nature. C'est le moment d'absorber les propriétés curatives que t'offre la nature. Ton esprit, ton corps et ton âme ont besoin de nourriture, d'énergie, de revitalisation et de force. La nature a beaucoup à offrir, donc prends du temps pour te reconnecter à elle et passer un moment de qualité à l'extérieur. Alors pour moi, celle-ci vient vous rappeler la présence de cette carte-là qui est tombée en début de tirage et qui vous parlait déjà de prendre contact avec cette nature. Donc pour moi, cette semaine, messieurs, il est important pour vous d'aller vous ressourcer, de vous permettre ce ressourcement, cette revitalisation pour retrouver une certaine force en vous qui vous permettra de continuer à cheminer sur ce parcours pour le moins tumultueux des flammes jumelles. Métatron se joint à ce tirage pour vous laisser le message suivant. L'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment, elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus, Sananda. Voilà, messieurs, c'est une invitation, encore une fois, à retourner dans votre intériorité, à faire appel à votre âme, à vous mettre à son écoute, car seule elle sait ce qu'elle veut et surtout quand il sera juste que les choses se passent. Et les dernières cartes sont des cartes de bénédiction que je vous mets un petit moment en image, puisque les images parlent également à votre cœur et à votre âme. Je vous lis la première qui vient faire appel à la patience. Une bénédiction est en cours sous la forme d'un délai ou d'un retard. Cette carte est la confirmation que tu es sur le bon chemin. Avec de la patience et de la persévérance, tu vas atteindre ton objectif. Tout s'accomplit le moment venu. Juste pour que vous puissiez vous rendre compte du lien quand même qu'il y a entre vous et votre autre, sachez que les flammes jumelles féminines ont reçu exactement la même bénédiction. C'est un chemin qui demande beaucoup de patience. Celui des flammes jumelles est un chemin qui nécessite énormément de patience et l'univers vous rappelle que cette patience est avant tout une bénédiction. Donc ne l'oubliez pas lorsque vous ressentirez peut-être une forme d'impatience en vous, que cette patience, si vous arrivez à vous y reconnecter, sera une véritable bénédiction. Et la dernière, pour vous, chères flammes jumelles masculines, vient vous parler d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. Cette bénédiction, pour moi, vient simplement vous rappeler, messieurs, que chacun d'entre nous, de par le passé et même ici et maintenant, fait du mieux qu'il peut
avec ce qu'il est. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine pleine de lumière. Soyez attentifs et à l'écoute de tout ce qui viendra vous traverser en termes émotionnels, en termes de ressenti et de guidance. Sachez rester fidèle à vous-même et garder la foi et l'espoir quant aux changements qui peut-être se présenteront pour vous cette semaine. À très vite!